As-tu vraiment pas entendu le son de la voiture dehors? Hein? Tu es là en train de ronfler tranquillement, au moment où plusieurs choses se produisent autour de toi. Emeka, mon fils. Maman. Bienvenue. Je t'attendais depuis longtemps. Ok, j'étais en train d'attendre la fermeture du marché. Alors comment ça a été? C'était bien, maman. En fait, bonsoir. Emeka, te voilà. C'est bon, comment tu vas? Je vais bien. Et les affaires? Ça se passe bien. Tu m'as acheté quelques Oui, histoires? maman. Oh. S'il te plaît, aide-moi à sortir certaines choses dans le coffre. Hé! Obidike, n'as-tu pas entendu ton frère? N'y a-t-il pas d'autres histoires à l'intérieur? Oui, il y a un sac de riz là-bas. Ok. Fais entrer le sac de riz à la maison. Ah, tu as même pensé à m'amener des biscuits. Oh. Obi, tu es voulu dehors. Par qui? Maman a dit que Meka a convoqué une réunion de famille. Elle t'attend dehors avec Oudem Baba. J'en ai assez de tous ces dérangements dans cette maison. Est-ce que je ne peux pas avoir du temps de repos? Vas-y s'il te plaît. Ndembama, le bienvenu. Merci beaucoup. Comment se porte mon Il fils? s'endort à la maison. D'accord. Je croyais que quelqu'un avait convoqué cette réunion. Oui, c'est ton frère. Il était revenu hier très tardivement, donc il se repose. Nous devons attendre jusqu'à son réveil. Oui. Maman, tu as demandé à Nkechi de venir me réveiller. Donc c'était juste pour que je puisse m'asseoir et attendre que Meka se réveille pour la réunion qu'il aurait convoquée? Mais en quoi ça pose vraiment problème si tu attendais son réveil? Mais où est-ce que tu vas comme ça? Obidike. Oncle, est-ce que tout le monde a perdu ses sens? Vous ne savez plus ce qui est bon et ce qui est mauvais? Mais qu'est-ce qui est mauvais? Hein? Qu'est-ce qui est mal? Nous voulons discuter sur la cérémonie mémoriale de ton père. Et si tu avais le même rang social que ton frère, admettrais-tu qu'on dérange ton sommeil? Hein? Après tout, il a effectué ces très longs voyages juste à cause de cette famille. Et donc juste parce que Meka vous apporte de l'argent, il est donc devenu un petit dieu, hein? Parce que les choses ne marchent pas bien avec moi, je devrais abandonner mon droit de naissance et mon autorité à cause de Meka? Non. Obidike, personne n'a insinué cela. Il n'est même pas nécessaire de le dire. Les Meka que vous vénérez là, c'est moi qui l'ai encadré. J'ai beaucoup abandonné à cause de lui. J'ai aussi encadré tes propres enfants. Je prenais bien soin de cette famille avant que je ne perde tout dans cet incident du 12 juin. Et par la grâce de Dieu, tout me sera rétabli. Oui. En continuant à dormir paisiblement dans la chambre et attendre l'arrivée des dieux pour qu'ils remplissent tes poches avec de l'argent. Vous pouvez tenir votre réunion. Tu vois? Tu vois? Maman, écoute, tu vois, c'est normal, il faut le comprendre. C'est tout à fait normal. Calme-toi.
Maman m'a dit, tu es parti en colère ce matin avant que je me lève. Alors, ce dont je voudrais qu'on puisse parler, ce sont les cérémonies mémoriales de papa. Je pense qu'il est temps qu'on organise une cérémonie en mémoire de papa. As-tu vu par hasard papa en rêve te demandant de lui faire une cérémonie mémoriale? Je ne comprends pas cela. Si c'est l'argent qui est le problème, j'en ai suffisamment assez pour mettre afin que la cérémonie soit organisée. Alors pourquoi me demanderais-tu? Parce que je voulais juste t'informer et les autres membres de la famille. Ceci étant fait, est-ce que je peux lire mon journal en paix? Bon retour. Maman, es-tu en train de chercher quelque chose? Oh oui, j'ai cherché le balai. Tu peux voir de tes propres yeux que la maison est très sale. Donc j'aimerais faire le ménage au lieu d'attendre ta femme. Bienvenue. Mais où est-elle? Je ne sais pas exactement. Il se pourrait qu'elle soit dehors. Bienvenue. Maman, je ne comprends rien de ce qui arrive dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 10 000 naira qui étaient dans mon sac, qui manquent. Et je suis sûr, parce que j'ai compté cet argent ce matin. Es-tu sûr? Tu l'avais vraiment vérifié? Maman, il y a quelqu'un qui est entré dans ma chambre et a pris cet argent. Je suis sûr de ça. Un voleur dans ma parcelle? Jamais de la vie. Bah, Manu doit prendre ça. Comment est-ce qu'un voleur peut entrer dans cette parcelle et aller directement dans la chambre pour voler de l'argent? Je reviens. J'ai tenu là-dessus. Je reviens. Maman, comment est-ce que tu peux dire ça? Comment peux-tu vraiment croire que quelqu'un peut voler l'argent de Meka? Aussi longtemps il y a que mon mari, toi et moi dans cette maison. Alors c'est à quel épître de la Bible qu'on a inscrit vos deux noms? Naï, nous allons commencer à fouiller ses bagages, celui de son mari, et ensuite le mien, du fait que je suis impliquée. Je m'en vais prendre ses bagages. Oui, amène-nous ça. Oui. Écoute. Ce qui se passe ici, ce n'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Moi-même, personnellement, j'ai vu ça de mes yeux. Ok. Il faut qu'on voie ça. On va faire ça comme ça. Ces bagages sont là. Jonathan, Non. viens un peu fouiller ces sacs pour moi. Oui, monsieur. Regarde bien dans toutes les poches. Qu'est-ce que t'as vu? Non, un peu d'argent ici. Oh! C'est cet argent. Oui. Oh. Hey, ça, c'est l'argent de mon fils. Oui, c'est bel et bien ça. Non, je n'ai pas touché à cet argent. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est retrouvé dans mon sac. Hey! Croyez-moi, je ne suis pas une voleuse. Hey! Ceci ne fait que confirmer mes suspicions. Tu dois quitter cette maison. D'ailleurs, tu dois quitter cette parcelle. Hey! Voleuse! Armée, armée. C'est sûr que je suis innocente. Je ne sais pas ce que cet argent fait dans mon sac. Je ne sais pas. Je suis innocente. Croyez-moi, je vous en supplie. Ikechi,
Où est Obidi qui est ton mari? Il n'est pas là, il était sorti. Je vous jure que ce n'est pas moi qui ai commis cet acte. Ça doit sûrement être une autre personne, ce n'est pas moi. Voleuse! Une vraie voleuse. Croyez-moi, je suis innocente. Tu as eu le courage de voler l'argent de mon fils. Je n'ai pas touché son argent. Je ne suis pas une voleuse. Je suis innocente. Mburonyoshi kibuchimgama Mburonyama kibuchimgama Timo Bikone kwa mwaki Nam Nakamudacha Timo. Nkechi. D'où vient cette sottise dont tu venais d'être accusé? Est-ce vrai? Tu es mon mari. Tu me connais très profondément. Fais le jugement toi-même. Trouve la vérité. Si ton cœur te dit que je le fais, alors je suis une voleuse. Ma seule prière est que Dieu puisse pardonner. Qu'il puisse vraiment pardonner tous mes oppresseurs. Donc, c'est ça qu'on appelle actuellement Five Life? Hein? Mais ça a le même goût que Fanta. Maman, c'est pas vraiment ça. C'est deux choses différentes. C'est pour cela que je suis amené celle-ci pour que tu dégustes un peu. Comment pouvez-vous accuser ma femme du vol? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? N'étais-tu pas là quand elle était attrapée la main dans le sac? Maman, nous deux sommes tes enfants, alors jure devant nous que tu n'as pas une main mise dans ça. Mon vieux, c'est pas vraiment important tout ça. On a déjà retrouvé l'argent. La ferme, espèce d'ingrat. Pour qui tu te prends, toi? J'ai vraiment de la honte du fait que tu soutiens une voleuse. Maman, je t'ai demandé de jurer. Hier, je t'avais vu sortir de ma chambre. Et tu m'avais donc laissé entendre que tu cherchais le balai. C'est sûrement à ce moment-là que tu avais mis de l'argent dans le sac d'Nkechi. Peu importe tes arguments, tu ne pourras jamais me convaincre à soutenir une voleuse. C'est tout. Es-tu surpris qu'elle ne puisse pas jurer? Parce qu'elle y est impliquée. Five Life. Mais c'est vraiment sucré. Et en plus, très savoureux. Oui.
Obidike wa maman. Tu es devenu si vulnérable que tu ne te rappelles plus de ton propre ami. Lazos, je te salue. Qui a-t-il vraiment pouvant captiver toute ton attention jusqu'au point que tu parles comme si tu passais comme un calo, les fous là? Rien du tout, Lazarus. C'est juste des petits soucis dans ma tête. C'est bien. Si je peux... Désolé. En tout cas, tout va mal, oh. Hein? De toute façon... Je jure, ce que tu es en train de chercher là, tu vas le trouver. C'est même écrit dans la Bible. Hein? Va te faire foutre. Waingola, anamoya bodi godi. Dieu, où est-ce que tu vas comme ça? Laisse-moi te conduire. Ne te dérange pas, j'y suis déjà. Je vais arranger les choses avec ceux-là qui s'occupent de mes terrains. Là où on construit. Je te verrai plus tard. C'est quoi le problème? Ubosi, j'ai vraiment été réduit à la valeur d'un esclave dans ma propre famille. Il me faudra faire de l'argent. De quoi me parles-tu? Emeka est maintenant le prince précieux de la famille, puisqu'il apporte des sacs de riz et de l'argent. Je suis devenu un porteur dans ma propre famille. Obidike, où sont partis tous tes partenaires avec qui tu faisais des affaires? Ils ne peuvent rien pour t'aider. Où pourrais-je les trouver? Évidemment qu'il me faudra aussi de l'argent pour les trouver. C'est étrange. Alors que veux-tu faire vraiment en ce moment? Obosi, crois-moi, si j'en avais la réponse, je ne serais pas ici. Les choses se sont vraiment empirées. Je veux que mon respect soit rétabli dans la famille. Sinon, un jour, je vais me réveiller et trouver que ma famille a vraiment quitté la parcelle de mon père. Pick up your courage, my brother, don't you give up. You may be down today, but you will surely rise again. Do it as unto the Lord, for only God shall reward you. Do it as unto the Lord, for only Him shall reward you. Qui a sorti tous ces bagages? Demande à ta mère. Parce que si tu me poses vraiment la question, je te dirais que plus rien ne marche ici. Obidike, si seulement aujourd'hui tu ne réagis pas, je prendrai Okechukwu avec moi et j'irai à la maison de mon père. Depuis que ton frère a fait son atterrissage, ta chère mère nous traite comme de moins que rien. Quel est ce traitement que vous méritez? De quelle façon dois-je te traiter? Ok, donc tous les jours le matin, je dois me réveiller et laver tes pieds. Parce que tu es mari de Magdala. Maman, pourquoi tu traites ma famille de la sorte? J'ai toujours pris soin de toi comme un bon fils. Et maintenant que les choses ne marchent plus bien avec moi, ce que j'attends de toi, c'est un soutien et non ces embarras. Obidike, laisse-moi te poser une question. Dois-je organiser une fête? Parce que vous êtes sur le point de quitter ce palais royal? Ou soit tu dois jubiler de joie du fait que mon fils est revenu à la maison, mais bredouille? Maman, je te demande une fois de plus. Pourquoi as-tu sorti ces bagages? Ton frère Emeka
à ramener des nouveaux meubles. Et ces histoires sont vieilles. Voilà pourquoi je les ai jetées dehors pour enfin laisser de l'espace à des nouvelles choses. Elles peuvent être vieilles, mais elles sont encore miennes et j'en ai encore besoin. Maman, cette situation n'est pas pour toujours, je te le promets. Je m'en sortirai. Et après cela... C'est ce que j'attends. Ubossi, nous avons marché toute la journée et il fera bientôt noir. Où est-ce que nous partons exactement? Tu as dit que tu voulais faire de l'argent. Et je t'emmène à un endroit où tu feras te faire de l'argent comme tu le voudras. Et sommes-nous obligés de faire ce long trajet? Tu dois aller plus loin avant que tu deviennes riche. On y va. Ubossi, lentement, je t'en prie. Oh, doucement. Ubossi, ne va pas si vite, je t'en prie. Il y a certaines choses qu'on trouve encore très loin. Fais attention ici. C'est glissant. Ubossi, je ne vais pas y entrer, oh. Nous y sommes déjà, arrête de faire cette tête. Viens. Si on y entre, on ne s'en sortira peut-être pas vivant. Il n'y aura personne qui va nous toucher. Nous sommes ici pour chercher le bonheur. Viens. Arrêtez-vous là. Qui que vous soyez, avant que l'abîme ne s'ouvre et vous enfonce. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher par ici? Lui, nous cherchons le bonheur, la richesse. Vous ferez mieux de retourner chez vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça risque de vous détruire. Ce que vous ne connaissez pas ne pourra pas vous avoir. S'il vous plaît, nous venons vraiment de très loin. Nous ne pouvons pas rentrer les mains vides. Partez! Partez! Je vous en prie. Nous avons fait un très long trajet et on ne peut pas retourner main vide, s'il vous plaît. Si vous êtes intéressé à ce que vous êtes venu chercher, alors débarrassez-moi de ce que vous avez sur vos pieds et venez après moi. Ils veulent les succès. Dis-leur le prix à payer pour leur demande. Ce que je désire est plus important pour moi que le prix que je dois payer pour ça. Si on vous communique le prix, vous serez obligé de le payer. Dans le cas contraire, il n'y aura aucun retour pour vous. Moi, Obidike, je ne peux pas prendre une décision et revenir sur mes mots. Je désire l'argent et c'est l'argent que j'aurai. Ce que vos cœurs désirent, vos cœurs les reçoivent. Venez avec moi.
Où sommes-nous? Nous sommes là. Bonjour, Mon frère, monsieur. comment? Bien, monsieur. J'étais en train de passer par là, je vous ai vu. Voilà pourquoi je suis venu vous parler d'une chose. Si vous pouvez venir dans notre cellule de prière. Je vais y penser alors. Ok, monsieur. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Monsieur Bossé, au revoir. Bye bye. Bossi. Je ne saurais pas le faire. J'ai longuement réfléchi à propos. Et ça n'a pas de sens. Pourquoi devrais-je tuer ma mère pour l'argent? Alors qui bénéficierait de ça? Sûrement, ça ne sera pas pour ta mère, là. Elle a choisi elle-même lequel de ses enfants elle préfère. Même si tu lui donnais tout l'argent de ce monde, elle ne va jamais te préférer. Obidike, écoute-moi. Je suis prêt à ramener mon fils cadet. Je le ferai. Tu sais pourquoi? Je peux sacrifier un pour avoir assez et nourrir les autres. Heureux pour toi parce que tu as assez d'enfants. Mais je n'ai qu'une et une seule mère. Et même si elle est devenue un monstre désagréable, elle est toujours la seule et l'unique. Obidike. Mais on nous avait dit qu'on ne fera plus marche en arrière. Tu penses que cette situation, tu vas vraiment la supporter? Je ne sais pas, Obosi, mais je ne peux pas tout de même commettre un meurtre juste à cause de l'argent. Bon, je pense que tu vas vraiment réfléchir dessus. Parce que ça, c'est ton problème. Mais pour moi, je ferai tout ce qui est possible pour être capable de prendre en charge ma famille. Obidike. Et donc c'est sérieux? C'est sérieux. Je sais. Je peux le sentir. Mais quel est le problème? Tu ne vois pas que c'est resté vide? Ne peux-tu pas venir le remplir, hein? Ne peux-tu pas venir le remplir? Fine Boto Swan. Ukumbalambala. Pauvre misérable. Il y aura un jour que je te ferai ravaler cette petite chose que tu appelles l'enfant. Fiche-moi la paix. Et je ne veux pas te servir quoi que ce soit jusqu'à ce que tu payes ce que tu as déjà consommé. Et donc tu ne vas plus me donner? Oui. Hein? Alors après tout l'argent que j'ai dépensé pour cet endroit. Ok, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, je sais quoi faire. Obidike, tu as dit que c'est quoi le problème? L'argent. C'est ça mon plus grand problème maintenant. L'argent. L'argent. C'est ça le problème du monde. Hein? Mais si tu veux en faire un problème personnel, qu'ainsi soit-il. En ce qui me concerne, Lazarus, mon seul et unique problème est de me rassurer de bien prendre une bouteille d'alcool. Et donc bien boire ces fat bobo baboun, espèce de fille de Djeto ou Kumbarambara. Je vais boire jusqu'à finir toute la boisson de cet endroit. Tu vas plus me donner de la boisson. Ok, ne t'en fais pas. Je sais quoi faire. Obidike, laisse-moi trouver de l'argent et j'arrive, Hein? ok? J'arrive. Reviens dans par peu de ici. temps. Hein? Tu dois d'abord me payer. Viens me confisquer, non? Hein? L'argent que j'ai gaspillé ici. Tu veux donc... Viens me confisquer, non? Viens donc me confisquer et fais de moi ton bien, non? Tu Hein? dois me payer. Paye-moi mon argent. Tu ne hein? bougeras pas d'ici. Allez, Katouka. Espèce d'idiote, espèce de kumbalambala. Hein? Soigne. Sarama bif. Lazarus. Va te faire pendre. Ou kumbalambala. Ok, je t'aurai. C'est bon, Obioma. Je vais payer. En fait, je vais payer l'addition. Ah, frère Obidike, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Frère Mathieu,
C'est donc vous? Oui, c'est moi. Je ne savais pas que le frère en Christ dégustait le vin. Ah, mais Jésus-Christ personnellement a transformé l'eau en vin. C'est pas le fait de boire le vin qui est le péché. Non, mais plutôt le fait de boire beaucoup et d'arriver jusqu'à s'enivrer. Vous avez raison et j'en suis vraiment d'accord. Obioma, offre à cet homme 2 bouteilles. Ok. Madame, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis ici juste pour vous. Moi? Oui, Comment? frère Obédiké, tu sais, Dieu s'occupe des problèmes de ce monde et ce qui concerne nos vies. Il est toujours intéressé de ce qui arrive dans nos vies. Il sonde tout ce qui est blessure et tout ce qui est besoin de nos cœurs. Je suis devant toi aujourd'hui avec le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, peu importe ce qui peut arriver dans une vie, le plus important des choses, c'est l'endroit où nous allons passer l'éternité. Vous savez, vous pouvez rire si vous voulez, mais il n'y a pas une autre vie à part celle-ci. Ok, Mathieu. Je vous promets de venir à l'église ce dimanche. C'est Merci. vraiment promis. Je rends grâce. Mais pour le moment, je n'ai pas assez de temps pour la Bible. Ok. Comme tu dis que tu n'as pas le temps pour la Bible, laisse-moi te conter une petite histoire de la Bible. Tu sais, dans cette Bible, il y a une personne qu'on appelait Job. Il avait tout pour lui, tout de ce monde. Il vivait dans un bonheur absolu. Il avait une jolie femme et des beaux enfants. Il avait au-delà de ce que tu peux même imaginer avoir. Et un jour, le diable s'est souvenu de Job et il a perdu toutes ces choses, tout ce qu'il avait. Ce qui est arrivé à Job, c'est la même chose qui vous est arrivé lorsque vous avez perdu tous vos biens. Mais dans toute cette adversité, frère Obédiké, Job n'a jamais eu abandonné le Seigneur. Mathieu, nous connaissons tous l'histoire de Job. Dieu l'avait béni après cette tentation. Oh oui, il a fait. Et alors moi, regardez ma situation, regardez ma femme, regardez mon enfant. Regardez ce qui m'arrive. Qu'ai-je commis comme péché? Frère Obédiké, vous n'avez pas commis de péché. Et Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Dans la Bible, il est écrit, il cherche toujours que nous soyons proches de lui. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. Excepté si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, rien ne va t'arriver. Peu importe le nombre des enfants que tu vas sacrifier, même aussi ta mère. Que venez-vous de dire? Ne t'inquiète pas, frère Obédiké. La main du Seigneur est sur toi. N'aie pas peur, rien ne va t'arriver du tout. J'ai reçu tout cela par la révélation divine. Mais je ne suis pas ici pour te condamner ou pour t'empêcher de ce que tu veux faire. Ce que nous faisons dans notre vie est entre nos mains. Nous sommes à la charge de notre propre destinée. Je t'ai emmené ceci. Les réponses que tu cherches, tu les trouveras ici. Encore moins entre les mains de mon cousin Obossi. Ou encore, je ne sais, entre les mains d'un féticheur ou d'un médecin traditionnel. Lisez-la et que Dieu vous aide à trouver les réponses dont vous avez besoin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car l'œil du Seigneur surveille les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais le Seigneur est contre ceux qui sont injustes. Et qui est celui-là qui te fera du mal, si seulement tu suis la voie de la justice? Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition.
Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Père, je t'en prie, pardonne-moi. J'ai été ignorant pendant tout ce temps. J'implore ta miséricorde. Louez le Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur. Alléluia. Nous allons commencer notre lecture biblique aujourd'hui en lisant le livre de Jean chapitre 3 au 14e verset. Je veux lire. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, Dieu n'a pas envoyé son Fils au monde pour le juger, mais plutôt pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est jamais jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'ils n'ont pas eu à croire au nom de Jésus-Christ qui a été envoyé pour nous sauver. Et il y a de ceux-là qui sont marqués par la condamnation, et d'autres qui sont marqués par la vie éternelle. Lequel de deux faites-vous partie? Quand vous êtes hors d'ici, êtes-vous de la condamnation ou bien du salut? Louez le Seigneur. Alléluia. Nous ouvrons encore la Bible dans le livre de Jean chapitre 1. C'est un livre qui se trouve dans le Nouveau Testament. Le chapitre 10. Il est écrit, il était dans le monde et le monde était fait pour lui. Mais le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, à eux il leur a donné le droit, le pouvoir, l'autorité de devenir les enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des enfants de Dieu et aussi ceux-là du diable. Et comme nous éclaircit la Bible qu'il y a des enfants de Dieu, cela signifie aussi qu'il y a des enfants du diable. Maintenant, il est vraiment temps pour nous que nous choisissons si nous voulons être le Fils de Dieu ou encore nous sommes enfants du diable. Personne ne peut prendre cette décision à notre place. Et le moment pour prendre cette décision est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps même qu'il faut. Si vous le renvoyez, peut-être que ça pourra être tard. Vous pouvez aller à l'extérieur et une voiture vous renverse. Et après cela, vous mourrez. Où est-ce que votre âme va se retrouver? Alors aujourd'hui, vous devez prendre cette décision. De devenir enfant de Dieu ou encore de continuer de vivre comme vous avez toujours l'habitude de le faire. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. Alors si l'Esprit Alléluia. Saint vous a motivé et vous a touché au fond de vos cœurs avec cette petite parole, s'il vous plaît, levez votre main d'où vous êtes. Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit Alléluia. loué. Frère Obidike, peux-tu venir avec ta femme devant? Mettez-vous à genoux là devant. Je vais demander à toute l'assemblée de lever leurs mains pour prier avec moi. Donnez-moi vos mains, vous allez répéter après moi. Père, Père, nous venons à toi
nous venons à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus, Au nom de notre Seigneur Jésus. nous confessons nos péchés Nous confessons nos péchés et nous demandons ton pardon. et nous demandons ton pardon. Nous croyons du fond de nos cœurs Nous croyons du fond de nos cœurs et nous confessons de notre bouche et nous confessons de notre bouche que Jésus est mort pour nos péchés que Jésus est mort pour nos et péchés il fut crucifié pour notre justification. et il fut crucifié pour notre justification. Nous sommes nés de nouveau Nous Nous sommes nés de nouveau et nous sommes enfants du Dieu Tout-Puissant. Et Nous sommes enfants de Dieu Au nom Tout-Puissant. de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour ton Esprit Saint. Et je te remercie pour la décision que tu leur as poussé à prendre. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous donnes de quitter le ténèbre à aller à la lumière de ton Fils Jésus-Christ. Et peu sont ceux-là qui prennent cette décision au Père. Merci, oh Dieu, parce que tu les as touchés par ton Esprit Saint. Tu vas les enseigner, tu vas les encadrer, tu vas les maintenir sur ton chemin. Tu vas les éclairer afin qu'ils suivent ton chemin. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur. Alléluia. Thank you for saving me. Thank you for, oh, thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Hallelujah. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Thank you for saving me. Thank you, my Lord. Au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur. Alléluia. Quelque chose de merveilleux est arrivé aujourd'hui. Les enfants nés de nouveau dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a la joie dans les cieux lorsqu'il y a un âme de nouveau gagné dans le Seigneur. Et en ce moment même, il y a une grande fête dans les cieux. Et pour notre frère et notre sœur nés dans le Seigneur, nous devons leur rendre visite, partager la parole du Seigneur et leur édifier dans le Seigneur. Au nom de son Fils Jésus-Christ, louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Alors n'oubliez pas que demain le service commence à 9h et non à 10h. S'il vous plaît, ne restez pas chez vous. Venez à l'église à temps. Nous allons nous voir demain. On va prier maintenant. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, le Dieu de notre terre, celui qui a porté vers nous le Saint-Esprit, soit avec nous maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de venir à temps demain à l'église. Louez le Seigneur. Vous pouvez rentrer. Frère Obidike, j'aimerais que vous restiez un moment. J'ai quelque chose à vous dire. S'il vous plaît, mettez-vous ici devant. Mettez-vous, mettez-vous. Je rends grâce à Dieu pour ce qui est arrivé aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour la décision que vous avez prise de le suivre. Il ne va pas vous abandonner, il sera toujours avec vous et il va vous protéger. Et je voudrais vous partager aussi quelque chose en ce moment. Le pasteur principal de ce ministère, il aura une conférence de prière à Lagos la semaine prochaine. Et j'aimerais que vous nous rejoigniez et que vous en fassiez partie. Alors qu'est-ce que vous en dites? En fait, j'aurais bien voulu, mais je ne sais pas comment prier. En fait, tu vois, La seule manière de connaître comment prier, c'est de prier. Ça va vraiment me faire plaisir si vous faites partie de ce séminaire. bien. En fait, ce serait notre honneur d'aller au service du Seigneur. Amen. Alléluia. Que gloire soit rendue au Seigneur. Je veux demander au Seigneur de vous conduire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Ok, pasteur. Je viendrai vous rendre visite à la maison. Merci. Ok, que le Seigneur vous accompagne. Tout ce temps que nous avons passé en Europe, y compris les risques que nous avons pris. Quand j'imagine ces marchés et tous ces clients, et à la fin du jour, Emeka n'a pas pu me donner ma part du gâteau. Calme-toi. Ah, Seigneur. Calme-toi, Nonso. Ça sert à rien que tu te tourmentes comme ça. Alors moi, qu'est-ce que je vais dire? Que dire de moi pendant tout ce temps? Mais mon souci, c'est que si Emeka connaît ma part dans cette affaire, je veux juste la voir. Et c'est tout. Parce qu'il a pris plus que de ce qu'il fallait. Hé, mon ami Osso. Alors, vous êtes là. Comment vous allez, mes chers? Hey. Ne me fous pas cette sottise.
Ne dis rien du tout qui puisse m'énerver. Tu l'as bien capté dans ta cervelle? Emeka, où sont mes 3 millions de naira? 3 millions de naira. De quoi vous me parlez comme ça? Alors, quelle est cette question? Alors, Monsieur Emeka, le business qu'on a fait avec l'Inonso, ça fait gagner beaucoup d'argent. Mais tu m'as donné juste 50 000 naira. En me disant que l'Inonso a été arrêté en Allemagne. Oh mon pote, arrête que j'en finisse. Je Attends que j'en finisse avec lui je dois d'abord. parler parce que je suis aussi impliqué dans cette affaire. Je suis impliqué. Ok. Je veux juste avoir ma part aussi d'argent. Je veux dire ma 3e part. Tout ce chahut n'est même pas nécessaire. J'ai toutes les explications que Et vous de voulez. quelle explication de merde es-tu en train de parler? De quelle explication de merde es-tu en train de parler? Construire une maison, t'acheter une bagnole et investir pour un titre avec mon pognon? Alors laisse-moi te dire, je t'avais même envoyé une bagnole. J'ai envoyé une bagnole que tu as vendue. La voiture m'a été remise en cadeau par les clients. Remis en cadeau, tu veux dire? Les clients ont juste fait cadeau de la voiture. Regarde-toi un peu. Et mec, regarde un peu ta vie. Et tu es heureux. Grand homme. Alors, à qui appartient celle que tu roules avec? À qui appartient la voiture que tu utilises? Un ami. Un ami à moi qui me l'a prêté. Regarde un peu ta vie. Un de tes amis. Emeka, puis-je avoir les clés de la voiture? J'ai dit, puis-je avoir les clés de la voiture? Ouais. Je te remets la lui. Tu peux prendre les clés de voiture. Ouais. C'est mieux. Mais laissez-moi vous prévenir. Si vous voulez vraiment nous exposer, faites-le alors comme ça. Mais je vous dis, je n'apprécie pas tout ça. Vous ne pouvez pas créer cette panique. Pourquoi vous écoutez même pas mes explications? Quelle explication? Quelle explication pendant que toi, notre meilleur ami, derrière notre dos, tu nous as dupés. Tu nous as considérés comme des fous. Et maintenant, tu veux parler des explications. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'abord? Non, dis-moi. Oh mec, ça Tu suffit. veux nous dire ça suffit. comment tu as fait pour avoir tes propres moyens? Tu es très bien habillé. Ah mec. Juste regarde-toi. Juste regarde-toi. Je suis désolé pour toi. Vraiment désolé pour toi. Parce que tu ne sais même pas ce que tu as eu à faire. Tu ne sais même pas dans quelle rivière tu es en train de nager. Et donc Emeka, laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne me connais pas. Ok? Tu ne me connais pas. Mais bientôt, tu me connaîtras. Alors laisse-moi te dire une chose. Je te donne 5 jours. En fait, je te donne 5 bons jours pour que tu me donnes cet argent. Mais au cas contraire, je vais te dévorer. Nonso, Uchendo, vous avez pris les clés de la voiture? Oui, bien sûr. Mais je vous parie que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ça, je Emeka, vous le dis. tu essaies de me menacer? Mon cher, va dehors. Emeka, ce sont des menaces? Oh, Oh, cher, sang. calme-toi. Laissez-moi un peu heureux. Sois calme. Laisse-moi te dire que le Je serpent suis ne pas. vit pas au même endroit que tous les animaux et tu le sais. Attends. Oh. Ça, c'est comme si c'est Obidiké. Attends. Arrête la voiture. Arrête-toi. Ça, c'est une bonne chose. Obidiké. Obi l'international. Tony, Comment tu vas? Obi, où est-ce que tu étais comme ça? Je t'ai cherché vraiment partout. Mais, en fait, dis-moi, où est ta voiture? Tony, c'est une longue histoire. J'ai vécu au village pendant tous ces temps. Depuis que je suis rentré, j'ai entendu tout ce qui est arrivé à ta maison. Dans l'incident du 12 juin, j'ai demandé à tout le monde de m'aider à savoir
où est-ce que tu es et comment te voir. Mais tu sais seulement comme cette ville est grande, personne ne savait où tu étais. Et à propos, voici ma femme Kechi. Kechi, voici Ntoni Kechi. J'ai eu à signer des contrats avec lui. Ravi de vous rencontrer. Madame, le plaisir est Je pour vous en moi. prie. Tony, et encore plus que ça, tu te rappelles encore du projet que tu as eu à me donner? Je suis le seul à avoir réussi à cela, finalement. Tu es sérieux? Je l'ai fait. Oh bon Dieu. Tony, je l'ai fait. Je pense Je que l'ai tu ferais fait. mieux de danser encore plus parce que Voilà pourquoi c'est je vraiment danse génial. encore, je l'ai fait. Tu ferais mieux de danser encore plus parce que ces contrats-là vaut des centaines de millions. Oui, et la raison pour laquelle je danse, c'est toi. Et finalement, je t'ai trouvé. Le contrat m'a été offert il y a 6 semaines maintenant. Les ingénieurs que moi j'ai ne connaissent pas bien le travail. Alors si tu ne viens pas travailler avec moi, je t'assure, je vais perdre le contrat. S'il te plaît, viens avec moi. Hein? Ensemble, nous allons former une équipe. S'il te plaît, viens avec moi, je t'en supplie. La vie est belle. Est-ce que Dieu n'est pas si bon? Dieu est merveilleux. À tout moment. Merci Jésus. Je ne peux pas croire à mes yeux. Avec tous les plaisirs, Tony. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis avec toi. S'il te plaît, viens avec moi. Je vous accompagne jusqu'à la maison. Alors madame, à combien est-ce que vous vendez ceci? C'est rien qu'à 1500. Quoi? C'est vraiment cher. Va demander Madame, son prix alors au ça, marché. vous les vendez à combien? Mais vous l'avez déjà porté. C'est 7000. 7000? Alors je te donne 1000. Ok, donne. Je te donne 4000 avec ça. Non, 7000. Seulement 7000. C'est 1000 Naira. Prends. Merci, je m'en vais. Alors, on se verra prochainement. Bye, ma chère. Bye bye. Le sage-femme, bienvenue. Mon Bédéke, nous sommes là pour notre argent. Tu me dois une somme de 1500 Naira. Bien. La sommation revient à 1500 Naira. S'il vous plaît. Mes chers, je n'ai pas cet argent en présent. Hein? Je sais juste voir comment est-ce que je pourrais collecter un peu d'argent pour faire relâcher mon fils du prison. Tu ne sais qu'on nous dire ceci. C'est ce que tu me répètes toujours. Mon impression est que tu cherches des problèmes. S'il te Exactement. plaît, rends-moi mon argent. Tu t'étais engagé. C'est ça. Sinon, nous confisquerons tes biens. Et rappelle-toi de ces 15 000 que je t'avais prêtés. Je l'avais prise dans la caisse de l'association. Nous l'attendons. Nous courons derrière le temps. Vas-y, Sylvie. Comme elle n'a pas de l'argent, c'est ce qu'il faut faire. Non, mais pourquoi est-ce que vous réagissez de la sorte? Je vous en prie, je viendrai vous payer. Hein? Tu viendras. Hein? Voilà. Non, non. Vite, vite, s'il vous plaît, venez avec. Lorsqu'elle viendra avec notre argent, elle récupérera. Ok, ma chère. Ça suffit. Combien est-ce que je vous dois? Arrêtez. bon, Reviens, reviens. Oh non. Ça suffit. Oui, mes chers, on y va, on y va. Espèce de voleuse. C'est pas... Mais qu'est-ce qui ne va pas, tu as si tristement? Ma chère sœur, tu dois être forte. Hein? Ne t'assieds pas comme ça et puis tu es en train de te soucier. Bientôt, toutes ces choses vont finir. Hein? Mais quand? Quand exactement? Mais c'est vraiment jusqu'à quand que mon fils va continuer à pourrir en prison? Hein? Il refuse de le relâcher.
Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Rien du tout. Ils n'ont absolument rien dit. Ils me demandent une amende de 100 000 naira, mais où est-ce que je vais trouver cette somme? J'ai vendu quelques-uns de mes habits et je me suis endettée auprès des amis dans notre association. Mais je ne parviens toujours pas à réunir cette somme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hey! As-tu entendu parler d'Obidike? Peut-être qu'il peut toujours aider. Hey! Otto, ces pauvres et misérables est parti à Lagos uniquement pour prêcher, à la place de chercher un vrai boulot. N'est-ce pas pour ça que je me retrouve dans cette situation? C'est la raison pour laquelle je souffre. Ça, Imagine un peu. Vraiment très atroce. Hein? Et en plus très sérieux. Hein? Imaginez Emeka perdre tous ses biens juste en une nuit. À cause de moi de problèmes de la police. Hey! Emeka, Oui, maman. comment te portes-tu? Je vais bien. Maman, as-tu trouvé quelque chose? Jusqu'à quand je veux rester ici? Je me suis débattue. Mais l'argent qu'ils demandent, c'est vraiment assez. Ils ont dit que la personne avec qui ils t'ont arrêté, il est dans les affaires de la drogue. C'est un mafiose. Et en plus, il a tué 3 personnes en Germanie. Je parie que tu n'es pas de mèche avec lui. Maman, regarde-moi. Je risque de mourir ici un jour. Crois-moi, maman, je connais pas cette histoire. Je le sais. J'avais juste fait quelques petites affaires avec eux. Tu vois, Madame, la visite est juste ça. terminée. Hey, regarde-moi. Je suis ici, ça fait 1 mois. Hein? Tous les jours, ils ne font que t'inculper davantage, fiston. Je suis vraiment au bout du rouleau. Je ne sais plus quoi faire. J'ai pratiquement tout vendu. Hein? Eh, maman. Hein? Alors, à propos de Bidike, essaye de le voir et supplie-le. Obidike, mais par où est-ce que je vais commencer? Je n'ai aucune idée de là où Maman, il habite. Uchin a dit que Obidike me donne beaucoup d'argent. Hein? Hein? L'argent? Il a construit une autre maison à Lagos. Hein? Uchen a dit qu'il l'a déjà vu une fois à Lagos. Hein? Mais où précisément? Maman, va voir Uchen, sûrement il connaît cet endroit. Prisonnier, la visite est finie. Tu dois rentrer dans ta cellule. Hein? Maman, Hein? s'il te plaît, va voir Obidike et supplie-le, qu'il On me y vienne va. en aide. Ok. S'il te plaît, Hein? qu'il n'abandonne pas son frère ici. T'inquiète pas, j'irai rencontrer Uchena aujourd'hui et il me donnera l'adresse d'Obidike. Sois calme, Maman, s'il te plaît. t'inquiète pas. Ok, Maman, s'il merci, te hein. plaît. C'est bon, fiston. Ça On y va va. aller. Donc tu as vraiment adoré le repas. Ah, ça c'est sa spécialité. Oh, Et vraiment? c'est quelqu'un de très bien. Oubliez tout ce que les gens peuvent dire. C'est quelqu'un vraiment de très sensible. Et je peux faire tout ce que je pourrais pour apprendre encore. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour Tanti. Comment oui, tu comment vas? tu vas? Je vais bien. Bon retour. Bon retour. Hein. Mais vous m'avez jamais dit que vous avez un grand garçon ici dans la maison. Chief, ce n'est pas notre fils. C'est mon petit neveu. Oh, c'est vrai ça? Monsieur et madame, merci beaucoup pour cette bonne nourriture. Je suis très content. Si tôt, Oui, je dois partir. je croyais que tu allais rester pour notre étude biblique de ce soir. J'aurais vraiment aimé. Alors, mon avion à l'aéroport va atterrir très bientôt. Ah, ok, pas de Je problème. ne peux pas Ok, vraiment faire les laisse-moi choses à alors la te hâte, tu vois. raccompagner. Encore merci pour la nourriture. Chief, ta visite m'a C'était un émerveillée. plaisir. Ils m'ont demandé une somme de 100 000 naira avant de le relâcher. J'ai pratiquement tout vendu. J'ai tout vendu. Mais je ne parviens toujours pas à totaliser cette somme. Mais maman, donc ça veut dire qu'Emeka n'a plus de compte bancaire? Compte?
Emeka doit à plusieurs personnes. L'argent qu'il dépensait n'était pas à lui. Et ces gens lui ont tout ravi. C'est ça qui a fait que tu te rappelles de nous? Oh, Tu as tout oublié et maintenant je suis ton fils. oh Bibike, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as traité ma femme et moi des criminels. Tu avais foutu nos bagages dehors et tu m'as humilié devant tout le monde. Juste à cause de l'argent. As-tu oublié, maman? Ma fille, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Chérie, je t'en prie, je t'en conjure, pardonne-lui. S'il te plaît, ne rends pas le mal au mal. Et wow, je t'en prie, pardonne-lui comme Jésus-Christ notre Seigneur nous le recommande. S'il te plaît, pitié. S'il te plaît, mon garçon, je t'en prie. Pardonne-moi, pardonne-moi, pitié. Pitié, pitié, mon fils, pardon. Pardonne-moi. Pardon. Pardon. Do not reward evil with evil. My brother, be kind to everyone, even when it hurts. Do it, for only God shall reward you. Oh yes, for only God shall reward you. Pick up your courage, my brother, don't you give up. You may be down today, but you will surely rise again. For only God shall reward you. For only Him shall reward you. My brother, don't you give up. You may be down today, but you will surely rise again. For only God shall reward you. For only Him shall reward you. Do good works in season and out of season. Do good works in season and out of season. Do it as unto the Lord, for only Him will reward you. Do it as unto the Lord, God will reward you. For only God shall reward you. Do it as unto the Lord. Only God shall reward you.